Je sais pas ce que je fous là. Moi, à la base, je travaille pour SOS Racisme à la base. Mon but consiste à nettoyer les rues de Genève de toute cette racaille de blancs, alias le gang des petits Suisses, de Switzerland Gang Bang. Enfin bref, je nettoie tout ça au Karcher pour que enfin les Noirs et les Arabes puissent sortir dans les rues le soir sans se faire agresser. Bon, je vous le dis tout de suite, je suis pas venu mettre l'ambiance, hein, ça non. J'ai été payé pour ça, par contre. Voilà, ils ont été payés pour ça. Voilà. En fait, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que la dernière soirée du Kennedy, on a tué quelqu'un. Le public a tellement ri qu'on en a perdu un. Sur la route, je ne sais pas. La personne est décédée de rire. Alors on s'est dit, cette fois-ci, on allait tempérer. Engager des gens comme moi pour limiter la casse, quoi. Du coup, je fais office de... Je suis le... Comment ? Vous voulez vous adresser à moi ? Du coup, je suis la zone tampon. Vous voyez ce que c'est qu'un tampon ? Bah, je suis ça. Bon, mais à part ça, ça se voit pas, mais je suis très content d'être au Moulin Rouge ce soir, ça me touche beaucoup. Vous savez que je suis né ici. On m'a fécondé ici. C'était, je m'en rappelle, dans les années 80, un vieux mec bourré à tendance alcoolique a montré sa canne floche à une hôtesse de bar à champagne mélancolique. Et je suis né. Je suis né sur un coup de poker. Et une table basse. C'est très important. La table basse. Alors, du coup, j'ai hérité de la mélancolie de ma mère. Vous devez vous demander ce que c'est qu'un humoriste mélancolique. Bah, c'est simple, c'est du genre, je vais vous faire rire, mais ça me fait chier. Par contre, je pense qu'on n'hérite pas de tous les traits de caractère de ses parents. Fort heureusement. Par exemple, mon père était un pédophile paranoïaque complexé, alors que moi je suis un pédophile paranoïaque, mais ça va. Je suis pas complexé. Fort heureusement. Bon, maintenant, je peux commencer mon sketch. Alors, c'est Toto. La suite, je sais plus. Non, mis à part ça, en fait, je m'appelle Achille et Jacqueline. C'est, vous voyez ça plutôt comme un symbole. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes sur scène et j'ai voulu revendiquer. Donc, si je suis là ce soir, c'est pour défendre le droit des femmes. Parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de baiser. Non, j'ai envie de canne. Enfin, j'ai vraiment envie de canne, le mec de Barbie, quoi. Non, mais mis à part ça, là, entre nous, franchement, entre nous. Attends, et attention, là, c'est plus personnel. Franchement, vous pensez quoi des femmes? Moi, la femme, je trouve ça bien. Je veux dire, à la base, c'est une bonne idée. Bon, de temps en temps, elle pète une durite, mais ça, c'est pas de sa faute. Ça, c'est l'obsolescence programmée, ça s'appelle.
L'obsolescence programmée, c'est genre tout va bien. Oui, tout va bien. Et un matin, ça pète. Mais attention, je respecte beaucoup les femmes, hein, et je sais qu'il y en a qui n'ont pas dit que des conneries. Vous avez dû le constater, de plus en plus d'humoristes font des vannes sur le cul. Moi, je suis contre. Je suis contre le cul. Comme Sébastien. Pareil. Moi, le cul, je trouve ça dégueulasse. Je veux dire, le niveau anatomique et tout ça, quoi. Je veux dire, et je sais qu'il y en a qui disposent d'un cul ce soir dans la salle. Ok. Je respecte, quand même. Enfin, je suis contre, mais je suis pour que vous puissiez l'exprimer. Car selon les principes de la liberté d'expression, et je sais plus si c'est Voltaire ou DSK qui disait d'ailleurs, je cite, même si je n'aime pas vos fesses, je me battrai pour que vous puissiez les frétiller. Avait-il dit dans un livre paru aux éditions Mets-moi tout. Bon, je vous l'ai dit, je ne parlerai pas de cul ce soir. Moi j'ai des principes. D'ailleurs, je sais pas ce que je fous là. Non, mais j'ai une morale, moi. Mes parents étant à la fois chrétiens et musulmans, j'ai hérité des deux sagesses. L'amour du prochain et la Kalachnikov. Le pain et le couteau. Le socialisme et la gauche. Marre-toi pas, ça de la poésie. Mais j'ai toujours été un peu bipolaire. Par exemple, j'ai toujours hésité entre étudier la poésie ou pratiquer la bagarre sur des personnes non consentantes. Désolé, je contrôle pas tout. Des personnes non consentantes, c'est des personnes qui n'expriment pas le désir que tu les tapes. Tu peux pas savoir combien j'en ai pété de la frimousse. Et attention, hein, attention. Et là, c'est plus le personnage qui parle. Le personnage, il est au micro. Attention. Moi, je pratique le pétage de gueule, mais dans le respect des droits de l'homme. Il y a une écriture, il y a toute une convention de la bagarre. D'ailleurs, tous les plus grands poètes ont été bagarreurs. Baudelaire, Georges Brassens, Arnold Schwarzenegger. Keith Schwarzenegger est d'ailleurs un des seuls grands poètes à m'avoir touché droit au cœur en écrivant une maxime qui est devenue célèbre, qui disait, je cite, « Tu aimes les omelettes? Tiens, je te casse les œufs !» Ouais, parce qu'il y a des gens aussi ici.